bonjour. Dans les Cévennes, c'est là où j'habite, c'est pas vraiment des montagnes, mais bon, c'est pas plat non plus quand même, hein. Et ben dans les Cévennes, figure-toi qu'il y a des maisons, elles sont toutes abandonnées. Mhm. Abandonnées, ça veut dire il n'y a plus personne qui vit dedans. Mhm. Mais même abandonnées par les meubles, hein. Mhm. Oui, bah même par la toiture, tu vois. Enfin même il y a même plus de portes et plus de fenêtres, c'est vraiment abandonné. Et dans les Cévennes, on raconte que les maisons sont abandonnées parce que un jour, mais il y a de cela très très longtemps, du temps dont je te parle, chatte et chat étaient seuls dans la maison. Oui, parce que les propriétaires de la maison, les gens qui habitaient dans la maison, ils étaient partis au marché, tu vois. Et comme le marché était très loin, il fallait 3 jours pour y aller et 3 jours pour revenir. Alors chatte et chat étaient plutôt contents de se retrouver seuls à la maison. Et chatte, elle, avait très faim. Mais quand je dis très faim, c'est très faim. Alors elle est descendue dans la cuisine. Et puis, elle a vu la gamelle pour le premier jour, la gamelle pour le deuxième jour, la gamelle pour le troisième jour, la gamelle pour le quatrième jour, la gamelle pour le cinquième jour, la gamelle pour le sixième jour. Et elle a commencé par manger la gamelle du premier jour. Ouais, en entrée. Parce qu'après, elle a mangé la gamelle du deuxième jour. Comme tu sais, quand on fait un repas, il y a aussi un dessert, alors elle a mangé la gamelle du troisième jour. Pour de vrai. Et à ce moment-là, Chat est arrivé. Chat, c'est son mari Chat. Et il lui a dit miaou, miaou, miaou. Et elle lui a répondu miaou, miaou. Chat lui a dit on va aller faire une sieste. Alors ils sont partis faire la sieste. Chat s'est levé contre Chat et Chat s'est levé contre Chat. Et là, miaou, miaou, rond, miaou, miaou, rond. Et Chat s'est réveillée. Elle s'est pas réveillée parce qu'elle avait fait un cauchemar. Moi, j'aime pas ça, les cauchemars. Non, elle s'est réveillée parce que elle sentait qu'elle avait un petit creux. Elle avait une petite faim, quoi. Alors, tout doucement, sur ses pattes de velours, elle s'est séparée de son chat qui dormait encore et elle est descendue dans la cuisine. Il lui restait la gamelle du quatrième jour, la gamelle du cinquième jour, la gamelle du sixième jour. Alors elle a commencé par lécher la gamelle du quatrième jour. Mais tu sais, quand tu lèches et que t'as faim, tu manges en même temps. Restait plus grand-chose à la fin. Alors elle a grignoté la gamelle du cinquième jour, tu vois. Mais quand tu grignotes et que t'as faim, à la fin, il te reste plus rien. Ah bah si, la gamelle du sixième jour, bien entendu. Qu'elle a très vite fini. Oui, au moment où Chat, lui, est arrivé. Miaou, 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 miaou. Ben oui, c'est des gamelles pour tous les deux quand même, alors quoi. Ça n'a pas empêché Chat de se mettre dans une super colère. Miaou. Ça fait peur à Chat. Alors, elle est partie de la cuisine, elle a grimpé l'escalier, elle est montée jusque dans le grenier. Oui, la porte était ouverte, elle s'est cachée. Derrière un grand poteau dans les greniers, il y a toujours des grands poteaux, tu vois, là, ouais. Et en bas du poteau, c'est quoi ces trucs? Oh là, mais c'est quoi ces machins-là? C'est des trucs à sécher? Oui,
des trucs à sécher par terre. Mais non, pas des pommes. Des fois, on met les pommes dans le grenier pour sécher, pour les manger plus tard. Mais là, non. C'est des trucs... Miaou. Miaou, miaou. Miaou. Et devant cette mer de noix qui séchait, les noix, tu sais, les noix du noyer, de l'arbre, les noix, tu sais qu'il faut ouvrir pour manger à l'intérieur. Oh, c'est dur à casser les noix, il n'y a que papa qui peut y arriver, costaud papa. Ah, des fois, maman y arrive pas mal non plus, remarque, elle est gourmande, maman. Ah, les noix, un chat, on n'avait jamais vu. Mais elle sentait que ça sentait bon. Alors, je mange une première noix, sans enlever la coque, tout comme ça. Une deuxième, une troisième. Il y avait une noix qui s'était coincée dans sa gorge. Et chat, en bas, dans la cuisine, vexé parce qu'il n'avait plus rien à manger, et pouvait bien attendre sa compagne là-haut qui miaulait, il ne montrait pas. Il ne montrait pas. Miaou. 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 Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou. Miaou, miaou. Le chat était là, allongé sur le grenier, étouffé par une noix qu'elle n'avait pas dénoyautée. Elle était morte, quoi. Alors chat, tout plein de colère, et puis tout triste aussi, a ouvert la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre qui donnait dehors, et du haut du grenier, il a crié « Les souris! C'est l'heure de venir manger! Je vous attends ici !» Tu penses bien que les souris, quand elles ont entendu le chat dire ça, les souris, elles sont restées en bas. Sauf la petite sourisette. La petite sourisette, elle est toujours inquiète de tout. Alors elle regarde partout. Mais la petite sourisette, elle écoute aussi. Et là, elle a bien entendu que dans la voix de chat, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle a mis son museau dehors. Chifa nous invite à manger. C'est que dans le grenier, on n'a pas le droit d'aller. À cause des pièges, on n'y a jamais été. Et bien dans le grenier, on n'a pas le droit d'aller. Il y a peut-être un festin. Un festin. C'est le meilleur de tous les repas que jamais tu pourras manger. Et quand tu t'appelles Sourisette, t'as beau être inquiète, t'es aussi un peu gourmandette. Alors Sourisette, tranquillement, sans rien dire à ses parents, est allée dans la cuisine, montée à l'escalier, prudemment arrivée au bord du grenier, la regarder chat qui pleurait. Miaou. Miaou. Elle s'est dit, Sourisette, que peut-être c'était un piège. Alors elle a attendu, mais elle a bien vu que le chat continuait à pleurer. Et la chance, c'est que les noix qui étaient là, Sourisette les connaissait bien. D'habitude, elles étaient sous le noyer, par terre. Et pas sèche. Là, il y avait juste un petit coup de dent et de nez dedans.
La première était excellente. La deuxième a suivi la première. La troisième, sans laisser pas le pour compter, elle en a mis une quatrième, une cinquième. Et puis elle s'est approchée de la fenêtre, en faisant attention à Chat qui pleurait. Et elle a ouvert la fenêtre que Chat avait refermée prudemment et elle a dit à ses parents: tu penses bien que ses parents qui étaient en bas, quand ils ont vu Sourisette en haut, alors ces parents-là... Et non seulement, je veux dire, la maman, le papa, le tonton, la tata, le papy, la mamie, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, ils sont nombreux chez les souris, dans une même famille. Sont montés, mais ils ont invité la famille d'à côté, puis la famille de la famille d'à côté. Un champ de noix qui était là, asséché à l'intérieur même de ce grenier où elle n'avait pas le droit d'aller, et pourtant là, pour une fois, la porte était ouverte et on risquait rien. D'ailleurs, quand les souris sont montées, elles ont croisé un chat qui descendait les escaliers, la tête baissée, triste, très triste, très lourd, sans même les inquiéter. Elles sont arrivées, toutes ces souris-là, à l'intérieur du grenier, se sont jetées sur les noix, et plus tu manges, et plus t'as faim, et plus tu es gourmand, et plus tu ingurgites, et bientôt il n'y a plus de noix. Ah, mais ils avaient encore faim. Alors, ils se sont attaqués au bois de la charpente.